Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du bilan de vendredi. Donc, s'il vous plaît, essayez de prendre vos copies. Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la correction du bilan de vendredi. Donc, s'il vous plaît, avant que je commence, prenez vos copies et on corrige collectivement. Alors, le premier exercice, pour la consigne, il nous demande de souligner uniquement les mots où on entend le son « y ». Je vous rappelle que pour le son « y », il y a différentes lettres qui l'émettent. Par exemple, la lettre « i », elle fait le son « y ». La lettre « y », elle fait le son « y ». Le « il » fait le son « y ». I2L, elle fait aussi le son « y ». Donc, on va lire rapidement les mots, après on s'arrête devant chaque mot. Un écureuil, un réveil, le profil, un tuyau, un orteil, un fil, une fille, une ville, un grill. Donc, souligne uniquement les mots où tu entends le son « y ». Un écureuil. Est-ce que j'entends le son « y » ? Oui, je l'entends, donc je le souligne. Un réveil. Est-ce que j'entends le son « y » ? Oui, je l'entends, donc je le souligne. Le profil. Le profil. J'entends pas le son « y », je le souligne pas. Un tuyau. Est-ce que j'entends le son « y » ? Un tuyau. Donc oui, je l'entends, je le souligne. Un orteil. Un orteil. J'entends le son « y », oui, je le souligne. Un fil. Est-ce que j'entends le son « y » ? Non, je l'entends pas, donc je le souligne pas. Une fille. Oui, j'entends le son « y », je le souligne. Une ville. J'entends pas le son « y », je le souligne pas. Un grill. J'entends pas le son « y », donc je le souligne pas. Donc, pour terminer le premier exercice, je rappelle que le son « y », je le fais soit avec un « il » ou bien avec « i2l » ou bien avec « i » ou « y ». Mais regardez avec moi les images ici et l'écriture plutôt. Regardez, quand la lettre « i », écoutez bien, quand la lettre « i » avec la lettre « l » sont dans la fin d'un mot, pas forcément je vais entendre le son « y ». Sauf si avant la lettre « i », il y a une voyelle. Regardez, quand je dis profil, il y a la lettre F avant I. F, c'est une consonne. Je vais pas entendre le son Y. Mais par contre, dans réveil, il y a la lettre E avant la lettre I. C'est pour ça que j'entends le son Y. Donc faites attention à ce point-là. C'est pas parce que je vois la lettre I avec la lettre L, je vais entendre forcément le son Y. Je passe au deuxième exercice. Pour la consigne, il nous demande de colorier la ou bien les syllabes où on entend le son « y ». On commence. Le soleil. On va taper pour savoir il y a combien de syllabes. Donc, il y a 2. Soleil. Dans quelle syllabe j'entends le son « y » ? Oui, dans la deuxième syllabe. Fauteuil. Dans quelle syllabe j'entends ? C'est le son « y ». Oui, c'est dans la deuxième syllabe. On passe pour le mot coquillage. Coquillage. J'entends donc le son « y » dans la troisième syllabe. On va compter ensemble les syllabes ou bien la syllabe du mot écureuil. Donc, écureuil. J'entends le son « y » à la dernière syllabe. Oreille. J'entends le son « y » à la dernière syllabe aussi. Billet. Donc, j'entends le son « y » aussi à la dernière, ça veut dire la deuxième syllabe. Médaille. J'entends le son « y » aussi dans la dernière syllabe. Quille. J'entends le son « y » à la dernière syllabe.
Donc, vous avez déjà la manière avec laquelle on compte les syllabes. Oralement, en frappant les mains, et comme ce que je vous ai dit la dernière fois dans la dernière leçon d'études de code, la syllabe écrite et la syllabe orale. Donc, pour la syllabe écrite, on va la voir dans le dernier exercice. Cet exercice-là, on parle de la syllabe orale. Pour le troisième exercice, il nous demande de relier chaque pronom personnel au groupe nom qui lui correspond. Je vous rappelle les pronoms personnels. On a dit que le pronom personnel sujet, il remplace le groupe sujet pour éviter les répétitions. On a dit que les pronoms personnels sujets, ils sont au singulier mais aussi au pluriel. Quand je parle d'une seule personne, ça veut dire que je parle du singulier. Quand je parle de beaucoup de personnes, je vais parler du pluriel. Quand je parle de moi-même, j'utilise je. Quand je parle de toi, j'utilise tu. Quand je parle d'une autre personne, d'un garçon, d'un animal ou d'un objet, j'utilise il. Quand je veux parler d'une fille, d'un animal, bien sûr femelle, ou bien d'une chose qui est au féminin, j'utilise elle. Quand je parle de moi et d'autres personnes, j'utilise nous. Et quand je parle de toi et d'autres personnes, j'utilise vous. Et quand je veux parler de plusieurs garçons, plusieurs animaux ou plusieurs objets, qui sont masculins bien sûr, j'utilise il avec un S à la fin. Et quand je veux parler de beaucoup de filles, plusieurs animaux qui sont femelles bien sûr, ou plusieurs choses qui sont féminins, j'utilise le pronom personnel elle, mais bien sûr, puisqu'il est au pluriel, je rajoute un S. Alors, quand vous voyez, à gauche, on a les pronoms personnels sujets, et à droite, on a les groupes noms. Donc, nous, à votre avis, qu'est-ce qu'elle désigne? En cherchant dans les mots qui sont à droite, donc nous, elle désigne mon père et moi. J'ai dit que le pronom personnel nous, il désigne moi et d'autres personnes. Elle avec S, on a dit que elle avec S, elle désigne soit un groupe de filles, un groupe des animaux qui sont par exemple femelles, ou bien des choses, plusieurs choses, mais qui sont féminins. En cherchant ici sur le groupe nom, qui est au féminin plutôt, et au pluriel, on trouve les affaires de la classe. Ce sont plusieurs, les affaires de la classe. Donc, elle remplace les affaires de la classe. Elle sans S, on a dit, elle désigne soit une fille, soit un animal qui est femelle, ou bien un objet ou une chose qui est au féminin. Et je parle du singulier, ça veut dire elle désigne une seule personne, un seul animal ou bien une seule chose. Donc, en cherchant à droite, il y a que le mot la trousse. Donc, elle peut remplacer la trousse. Par exemple, la trousse est vide, je peux remplacer la trousse par elle, donc la phrase devient elle est vide. Il avec S, on a dit qu'elle remplace plutôt plusieurs garçons, ça veut dire plusieurs personnes, masculins bien sûr, plusieurs animaux qui sont mâles, ou bien plusieurs objets ou des choses qui sont au masculin. Donc en cherchant ici, on trouve les arbres de la cour. Par exemple, les arbres de la cour sont nus par exemple, puisque c'est l'automne, donc je peux dire ils sont nus. Alors, il, sans S, elle désigne, ou bien elle remplace un sujet masculin, bien sûr, et je parle ici du singulier. À votre avis, il nous reste toi et ta copine et le médecin. À votre avis, il remplacera quel groupe nom? Oui, elle va remplacer le médecin. Par exemple, si je dis le médecin est souriant. En remplaçant le médecin, je peux dire il est souriant. Et il nous reste la dernière réponse. Donc, j'ai dit que vous, elle remplace toi et d'autres personnes. Et bien sûr, ici, on a toi et ta copine. Je passe au quatrième exercice. Toujours pour les pronoms personnels sujets. Réécris les phrases en remplaçant le groupe sujet par un pronom personnel. Le chat mange des croquettes. La première question qui se pose, où est le sujet de cette phrase? Bien sûr, pour trouver le sujet, je pose la question par qui? Qui mange des croquettes? C'est le chat. Le chat, bien sûr,
c'est masculin et singulier, un seul chat. Donc, en cherchant dans les pronoms personnels, je parle de moi, toi, je parle de toi, et on a dit il, je parle d'un sujet masculin, soit une personne, un animal ou un objet. Donc, je le remplace par il. Il mange des croquettes. La deuxième phrase. Mes cousins sont arrivés. Mes cousins sont arrivés. Je pose la question pour trouver le sujet. Qui sont arrivés? C'est mes cousins. Donc, le sujet, c'est mes cousins. Mes cousins, c'est masculin. Et c'est pluriel. Ça veut dire plusieurs cousins, il n'y a pas un seul. Donc, je vais le remplacer par le pronom personnel il avec s. Ils sont arrivés. La troisième phrase. Mon frère et moi jouons ensemble. Mon frère et moi jouons ensemble. Le sujet, c'est mon frère et moi. Ça veut dire que c'est nous qui faisons l'action. C'est mon frère et moi. Quand je parle de moi et d'autres personnes, donc, je remplace par le pronom personnel nous. Donc, nous jouons ensemble. Pardon, mais ici, j'ai oublié un point. Comme vous savez, toujours la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Pour l'exercice numéro 5, relie les mots contraires. On a déjà vu la leçon des antonymes, ou bien les mots contraires. On a dit que les antonymes ou bien les mots contraires, ils désignent les mots qui ont des sens opposés. Par exemple, je suis souriante. Si je cherche le mot contraire, c'est quoi le contraire de sourire? C'est pleurer. Donc, on a ici une liste des mots à droite et à gauche et on doit les relier. Donc, le premier mot, c'est chaud. Quel est le contraire de chaud? Par exemple, je bois mon lait, ou bien mon lait est chaud. Le contraire, c'est mon lait est froid. Donc, le contraire de chaud est froid. Calme. Par exemple, la maîtresse est calme. Si la maîtresse n'est pas calme, qu'est-ce que je vais dire? Je peux dire qu'elle est énervée. Le contraire de calme, énervé. Pauvre. Pauvre. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, par exemple. Il est pauvre. Mais la personne qui a beaucoup d'argent, comment on l'appelle? Donc, riche. Une personne qui a beaucoup d'argent, c'est une personne riche. Construire. Je construis une maison. Le contraire, qu'est-ce que je fais? Je détruis la maison. Acheter. Je pars, par exemple, chez l'épicier ou bien chez le boulanger, par exemple. Je pars chez le boulanger pour acheter du pain. Moi, j'achète. Mais le boulanger, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vend le pain. Donc, le contraire d'acheter, c'est vendre. La nuit, qu'est-ce que je fais? Je m'endors plutôt, s'endormir. Et le matin, qu'est-ce que je fais? Je me réveille. Donc, le contraire de s'endormir, c'est se réveiller. Je passe à l'exercice 6. Je code les syllabes dans les mots suivants. Et ici, on parle des syllabes écrites. On a dit, d'abord, on va voir une liste de mots. On a gourmand, gourmande. Qu'est-ce qu'on remarque tout d'abord? On remarque que dans le premier mot gourmand, le D, il est muet. Et dans gourmande, le D, il n'est pas muet, je l'entends. Pourquoi? Parce qu'il y a un E à la fin. Et la lettre E à la fin désigne le féminin. Gourmand, combien de syllabes? On va compter ensemble en frappant les mains. Gourmand. Donc, il y a 2 syllabes. Si je parle de gourmande, gourmande, parce que ici, j'entends la lettre D. Voilà une syllabe qui se rajoute et j'ai plus une lettre muette à la fin, mais j'ai une lettre que j'entends. Le deuxième mot, court, courte. On compte ensemble les syllabes du mot